Pendant des siècles, les cultes ont assuré un rôle social sur l'ensemble du territoire français. 1905, une loi instaure en France la séparation des religions et de l'État. En 1945, après 2 guerres mondiales, la France est détruite, anéantie. Il faut la reconstruire et prendre soin de sa population pour envisager des jours meilleurs. Sous l'impulsion de Pierre Laroque et Ambroise Croizat, naît la Sécurité sociale. Cette institution est destinée à tous les travailleurs qui y cotisent obligatoirement. À la fin des années 1970, le législateur observe que la majeure partie de la population cultuelle ne bénéficie pas de la même protection maladie et vieillesse que le reste de la population. Il devient donc indispensable et urgent d'appliquer les valeurs de la sécurité sociale instaurées à l'origine, à savoir l'universalité du système à l'ensemble de la population française, les principes de solidarité et de responsabilité pour couvrir les risques maladie et retraite. Simone Veil, ministre de la Santé, anime alors les débats. C'est ainsi que le régime social des cultes voit le jour en 1978. Il est géré à l'époque par 2 organismes de sécurité sociale, la CAMAC, pour gérer le risque maladie, et la CAMAVIC, pour les retraites. Qui en sont les bénéficiaires? Les ministres du culte et les membres des collectivités religieuses. Sur quelle base de cotisation? Au début forfaitaire, c'est en 1998 qu'il est décidé que les cotisations sociales seraient prélevées sur la base du SMIC. En 2000, les 2 caisses fusionnent pour donner naissance à la CAVIMAC, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette dernière est ensuite intégrée au régime général de sécurité sociale. Ainsi, ces équipes assurent depuis plus de 45 ans avec professionnalisme le recouvrement des cotisations comme une URSSAF, la gestion des prestations santé comme une CPAM et la liquidation des droits à la retraite comme une CARSAT pour les cultes en métropole et sur les territoires ultramarins. La neutralité et la laïcité sont respectées grâce à son conseil d'administration, véritable instance de dialogue intercultuel et d'échange avec les ministères de tutelle. Tous travaillent ensemble autour d'un projet commun: améliorer la protection sociale des cultes. La CAVIMAC, pour moi, est indispensable parce qu'on n'est pas des salariés comme les autres et elle prend soin des ministres de culte et de chaque culte. La CAVIMAC, c'est être à l'écoute, accompagner, soutenir, servir, encourager. Voilà ce qu'est la CAVIMAC. Je pense que toutes les personnes qui sont à la CAVIMAC sont fières d'être ici. Je suis fier d'être à la CAVIMAC. C'est une reconnaissance. La richesse de la CAVIMAC, c'est ces rencontres intercultes et c'est le fait de pouvoir avoir des projets tous ensemble.